Bonjour, bonjour les petits crochets, voilà la fin de la création de la petite pieuvre. Alors, pour finir cette petite pieuvre, qui je le rappelle, n'est absolument pas une petite pieuvre sensation cocon. Pour les prématurés, cette petite pieuvre n'a ni sa forme ni sa matière, puisque je l'ai faite en laine et que les petites pieuvres sensation cocon, on ne peut les faire qu'avec certains cotons. Pas tous d'ailleurs. Si vous souhaitez vous intéresser au projet pour les prématurés, vous pouvez vous rapprocher du site internet. Je mettrai les coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, cette petite pieuvre est destinée aux débutants qui veulent créer un petit personnage. Donc j'ai simplifié au possible les techniques pour qu'elles soient accessibles. Donc là, on est dans la dernière partie, c'est-à-dire les tentacules de cette pieuvre. Je vais passer au fil rouge pour faire les tentacules. Ça me permettra aussi déjà de changer de couleur et puis de vous montrer mieux. Comme ça, vous verrez bien où le fil passe dans les mailles vertes. Et je ferai un petit aparté sur... Je changerai de couleur. Je vais faire tous les tentacules rouges sauf un. Donc on dit bien un tentacule. Je me suis posé la question. C'est pas une tentacule, c'est un tentacule. Et j'en ferai un d'une couleur différente pour que vous puissiez voir comment on change de couleur. Par exemple, si vous gagnez en expérience et que vous souhaitez faire votre petite pieuvre toute bariolée, avec des rayons, des raies de couleurs différentes, vous êtes obligé de changer de couleur. Il y a une petite technique qui est assez simple, que j'avais découverte sur le blog du crochet de Pandore, qui est une mine d'or en termes d'explication claire pour les petits personnages comme ceci, qu'on appelle amigurumi. Il y a une petite technique qui vous permet de changer de couleur sans qu'il y ait de petits crans un petit peu disgracieux. Donc je vous montrerai ça, c'est tout simple. Mais commençons déjà par le premier tentacule. Alors, pour commencer, je vais retourner ma pieuvre et je vais traverser. Je vais commencer au cran, comme ça on est débarrassé. Je vais traverser deux petits brins et les deux suivants. Je prends mon fil, je le passe dans le crochet et je le passe à travers donc les deux mailles différentes. Ah, je l'ai lâché. Je recommence. Donc, sous les deux premiers brins et sous les deux autres. C'est pas toujours évident de les voir. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pris, on va dire, le début du cran dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit cran de la spirale, j'ai pris vraiment le nez de marche des deux. Hop, je prends mon crochet, mon fil sur le crochet et je le passe à travers les deux mailles. Voilà, et il ressort comme ceci. Une maille coulée. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. Donc sur le même principe, je vais passer à travers les mailles qui se présentent. Une. Deux. Trois. Bon, j'ai mes petites épingles qui s'en vont. Bon, en même temps, maintenant que le travail a été raccordé, vous pouvez les enlever. Hop. Donc là, j'ai 3 petites mailles serrées qui me servent à raccorder le capot, on va dire, de la pieuvre sur la pieuvre. Une fois que j'ai fait mes 3 mailles serrées, eh bien, je vais faire une chaînette de on va dire de 30 mailles.
Donc une chaînette, c'est tout bête, hein. On passe le fil sur le crochet et on le passe dans la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc voilà votre petite chaînette. 30 mailles. Après, si vous souhaitez que vos tentacules soient plus longs, libre à vous de mettre 40 mailles de chaînette, 50, 60, 70. C'est vraiment votre choix. Là, je les ai fait assez courts, hein, volontairement, pour que vous ne galériez pas trop. La technique pour le tentacule, elle est très simple. On va revenir en arrière, en fait. On va remonter le long du tentacule jusqu'en haut, en faisant 3 mailles serrées dans chaque petit brin de chaînette. Voilà, dans chaque petit brin unique. Voilà, en remontant, après dans celui-ci, dans celui-ci. Une fois qu'on sera remonté en haut, on fera une maille serrée dans la maille d'où sort notre tentacule, 3 mailles serrées qui relient les deux parties de la pieuvre, à nouveau un tentacule, hop, et on fera des allers-retours comme ça, jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de la pieuvre. Donc là, si je compte bien, vous pouvez calculer à l'avance, hein, parce que si vous voulez qu'il y ait plus de 8 tentacules au moins, ça c'est possible de le prévoir. Donc là, ça va me faire 1, 2, 3, 2 tentacules, 1, 2, 3, 3 tentacules, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Je devrais en avoir 7 a priori. Après, vous pouvez, si vous en voulez plus, ben vous faites moins de 3 mailles. Moi, je vais séparer chaque tentacule de 3 mailles serrées. Vous pouvez très bien les séparer d'une seule, de 2 ou de 5. Après, c'est un petit patron que je vous donne, mais qui est adaptable. D'ailleurs, dans la description, je vous mettrai une autre version pour en faire un plus petit, pour faire la même petite pieuvre, mais plus petite. Donc, ce sont les mêmes techniques, mais ça ira plus vite. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer pour la chaînette. Alors, j'espère qu'on voit bien. Donc, je vais revenir sur mes pas. Donc, je ne vais pas piquer là, dans le premier, mais dans le suivant, pour commencer. Hein. Donc, pas dans le premier brin qui arrive là, mais dans celui-ci. Voilà. Et donc, je fais ma maille chaînette comme n'importe quelle autre. Ma maille serrée. Et donc, je vais en faire 3 dans chaque. Bon, la maille s'agrandit, toujours un petit peu, mais après, ça se répartit sur la chaînette et vous n'aurez pas de trou. Vous pouvez serrer un petit peu quand vous avez fini la 3e. Donc, je repique dans celle qui me suit. Et 1, et 2, et 3. Je serre un petit peu toujours la dernière. On peut aussi se limiter à 2 mailles par chaînette. 2 mailles dans chaque. C'est joli aussi, ça va vriller aussi. Mais moi, j'aime mieux en faire 3. Je trouve que le tentacule est plus joli. Après, on peut alterner 2 et 3. Mais après, il faut pas se perdre. Voilà, 1, 2, 3. Et donc, je vais remonter comme ça tout le long. Donc, chaque petit bord, donc c'est le bord extérieur de la chaînette. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est ce bord-là. Le bord extérieur. Donc voilà, elle commence déjà un petit peu à se préciser. Donc, du coup, je vais l'aider un peu à prendre forme. Donc, vous voyez, là, elle va se tordre dans ce sens-là.
au fur et à mesure que je vais remonter. N'hésitez pas à la remettre, à la faire, parce qu'elle a tendance à se tordre un peu dans tous les sens. C'est à vous de lui donner, voilà, la direction. Voilà le début. Vous allez faire ça jusqu'en haut. Voilà, donc là, j'ai fini mon tentacule. Le premier. Bon, il est pas super long, hein, mais là, c'était vraiment pour vous montrer. Je pense que pour que ce soit vraiment adapté à la taille de la tête, il faudrait rajouter on va dire 10 mailles, donc ça vous ferait une chaînette de 40. Voilà, mais elle sera mignonne quand même. Le but est surtout de vous montrer. Donc là, je suis arrivée à la dernière maille chaînette. J'ai fait mes 3 dernières mailles serrées dans ma dernière maille chaînette. Donc je vais repiquer une fois ici, c'est-à-dire exactement là où j'ai piqué au départ. Donc je retraverse, hop, ce côté et l'autre côté. Et je fais une maille serrée. Hop. Voilà. Et je vais refaire 3 mailles serrées tout le long. Un petit peu comme les mailles se présentent, de manière à faire joindre le fond de la pieuvre et la pieuvre elle-même. Et je vais redescendre avec mes mailles chaînettes. Donc je remonte 1, 2, 3, 4 et je descends comme ça jusqu'à 30. 7, 8, 9. Donc je vais remonter le long du tentacule en faisant 3 mailles serrées dans chaque maille. Donc je remonte une dernière fois avant de finir. Donc je ne vais pas piquer dans le petit V qui suit, qui est juste à côté de ma maille de fin, mais dans celui d'après. Donc vous verrez que ça ne marche pas, de toute façon si vous essayez. Hop, et je vais faire 1, 2, 3 mailles serrées dans la même maille. Donc je prends bien le petit bout. Là du coup je ne traverse qu'un seul fil. Le petit bout de chaînette qui est vers l'extérieur. Et donc je fais des mailles serrées. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans les pieuvres Sensation Cocon, eh bien, il faut vous rapprocher de l'association. Enfin, c'est pas une association en fait, mais il faut vous rapprocher des personnes qui organisent cette démarche. Et elles vous transmettront les patrons. Donc vous retrouverez des techniques qui sont dans ce tuto, mais il y a bien sûr des règles de sécurité, d'hygiène, etc. à respecter, puisque ce sont des dispositifs destinés à des enfants prématurés, donc c'est pas juste un doudou, mais je dirais que pour vous entraîner, vous pouvez vous servir de certaines petites parties de ce tuto. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous quand la petite pieuvre sera terminée. Alors, me revoilà mes petits crochets avec ma petite pieuvre et ses 7 premiers tentacules. Comme je vous le disais, je voudrais vous montrer comment on change de couleur de fil. Donc pour cela, je vais faire le dernier tentacule.
le 8e en violet. Donc je vais déjà finir le dernier rouge. Donc je fais la maille qui est au même endroit que la maille de départ. Voilà, une maille serrée. Et vous vous rappelez, après j'en faisais 3 avant de recommencer le tentacule suivant. Alors je vais faire un premier. J'ai fait la maille serrée dans la même maille que la maille de début. Et là j'en fais 3. 3 en plus avant de recommencer le tentacule. Donc là j'en ai fait une. J'en fais une deuxième, mais je ne la termine pas. Donc je pique en travers des 2 épaisseurs de crochet. Voilà. Et je ne fais pas le dernier jeté. Je laisse mon ouvrage comme ceci. Je coupe mon fil et je prends ma pelote de violet. Ça me donne l'occasion de vous montrer, voilà, où est-ce que j'achète l'essentiel de ma laine. Donc voilà, vous avez le petit logo, vous pouvez chercher sur internet. C'est de la super laine, hyper douce, hyper écologique. Voilà. Créée par Lisa en France. Alors je prends le début de mon fil. Je prends le début de mon fil violet. Donc cette couleur porte le joli nom de Hortensia en automne. Tous les noms de chaque couleur, tous les noms des couleurs ont beaucoup de poésie. Et donc au lieu de faire le dernier jeté avec mon fil rouge, eh bien je vais le faire avec le fil violet. Donc je recommence. Donc là j'ai fait la maille numéro 1. Je pique pour commencer la maille numéro 2. Mais je ne la termine pas. Je vais terminer avec le fil violet. Je mets le fil sur mon crochet et je le passe à travers les 2 brins. Voilà. Et j'ai une nouvelle maille, donc je serre. Je tire un petit peu, je rentrerai les fils après. Et ma dernière maille, donc la 3e, bien je la fais normalement. Voilà. J'ai changé de fil et il n'y aura pas de décalage de couleur. Alors, bien, je recommence. 30 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je remonte ma chaînette. Mon petit tentacule violet est terminé. Je vais terminer mon ouvrage en faisant une maille coulée. Donc je traverse les 2 épaisseurs de tissu, j'attrape un jeté, je passe la maille et je la repasse directement sans faire de deuxième jeté. Voilà, et je coupe le fil en me laissant assez de fil pour pouvoir bien sécuriser mon travail et rentrer le fil. Voilà, donc là il me reste pas mal de petits fils à rentrer. Je vais le faire et je reviens vers vous dans quelques minutes. Et bien voilà ce que ça donne. Finalement, la petite pieuvre a bien 8 tentacules, dont un violet. J'espère que ce tuto eh bien, vous apportera un peu d'inspiration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook, Le Fil d'Eléa. Je mettrai les références sous la vidéo. Eh bien, à bientôt. Bon crochet à tous